pas de la folie. Amen. Amen. On a vu avec les H1N1. Amen. J'ai dit à ma famille, personne ne prend sauf ceux qui sont exposés par les études ou qui étaient obligés par les études ou par les biens. On n'a pas pris le H1N1. Les gens tremblaient partout là. Moi j'ai dit à l'école, hey, ils notent, mes enfants passent le vaccin. C'est fini. Les frères qui ont pris une prophétie d'Alberta, on a vu que c'était cause de frère Guilain. Je sais que c'est un serviteur de Dieu quand il soit une prophétie, c'est clair et c'est comme ça. Et on n'a pas pris ça. Amen. Des fois, le diable t'attaquait. Des fois, tu as une petite grippe ou quand tu vas à l'hôpital. À l'époque, je ne suis pas dit avec qui mes enfants à l'hôpital. Tu vois tout le monde avec des masques et tout ça. Mais moi, si je me sortais avec ça, je dis, mais tu résistes par la foi. C'est normal qu'à un moment, tu sens la peur venir parce que la chair, là, comme je vous ai dit la fois passée, elle est là. Elle meurt quand tu marches selon l'esprit et selon la foi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand nous ne donnons pas une discipline de lire la parole, la joie, moi je ne regarde pas les informations presque pas. Je suis allé à Toronto, j'entendais beaucoup de choses se passer, mais pour la Côte d'Ivoire, moi je suis en prière. Je connais ce que Dieu a dit. Amen. Parce que nous avons là beaucoup de bien-aimés qui aiment vraiment Jésus, qui sont de ce pays-là. Et nous voulons vraiment que la paix soit dans ce pays-là. Alléluia. Amen. Romains 10, verset 17. Amen. Nous voyons la deuxième origine de la peur, c'est le manque de connaissance et de méditation de la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est un verset de la Bible que vous devez vraiment bien retenir et souligner dans votre vie. C'est un court verset, mais qui dit beaucoup. Amen. Amen. C'est le seul verset qui nous montre comment la foi arrive. À part celui de Josué, il montre comment par la partie de la parole tu vas avoir des succès. Mais la clé, c'est ça que Paul explique ici. Alléluia. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Paul dit quelque part au début de ce chapitre que la parole que je vous annonce, c'est la parole de la foi. Elle est près de vous. Alléluia. Si nous ne méditons pas la parole de Dieu, c'est pourquoi les chrétiens connaissent plus la peur que la foi. Amen. Si quand je prie pour quelqu'un, je dis, on va rendre grâce. Les gens ne sont pas contents. Je dis, ton problème, il n'y a pas de problème dans ces cas-là. On va se rendre grâce. Les gens ne sont pas contents. Les gens veulent que je chante de moi tout le temps. Que je crie, et puis non, des fois simplement, il n'y a rien. Aujourd'hui, mon Bénéfice me disait, regardez simplement grâce louer. C'est hier, il s'est passé beaucoup de choses. Physiquement, j'étais vraiment éprouvé. Je suis revenu à la maison à 1 heure de temps. J'ai dit, je dois préparer mon message. Je l'ai préparé jusqu'à 4 heures. Je me suis endormi. Alléluia. Amen. Alors, donc, la foi, sœur Annie, dans ta version de la Bible, tu peux nous lire juste Romains 10, verset 17. Amen. Romains 10, verset 17. Je le nom du Seigneur. Ainsi, la foi vient de ce qu'on écoute, la nouvelle proclamée, et cette nouvelle est l'annonce de la parole du Christ. Amen. 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 Quand tu reçois, c'est-à-dire, je prends un exemple. Si je dis, je vais enseigner sur la guérison, je vous dis que si je commence l'enseignement sur la guérison, je vais l'enseigner peut-être au mois de juillet. Quand je vais faire 3-4 dimanches sur la guérison, tu verras dans ton cœur, il y aura la foi par rapport à la guérison. Quand vous allez sur le site, il y a un truc d'audio qui s'appelle la parole qui guérit. Ça grandit avec une flèche incroyable. La partie la plus consultée, c'est peut-être partie audio et la prière de guérison. C'est que les gens écoutent, ils ont la foi pour être guéris. Mon beau-frère qui est à Londres, à l'époque il n'y avait pas encore de vidéos, il a... je ne sais pas, il va écouter, c'est pareil. Et juste à un moment, il disait, ah, tonton Laurent, il est pasteur, parce que j'étais dur quand j'étais dans le monde. Alors il disait, mais peut-être, ah, tonton Laurent peut être dur, là, comment il peut être pasteur aujourd'hui? Mais un jour, il était très malade, il y avait plein de maladies qui sautaient de son corps. Il est allé dans les sites, il a pris la prière pour les malades. Vous savez que c'est la proclamation de la parole de Dieu. Il a proclamé pendant un certain temps. Il était totalement guéri de la tête jusqu'à la tête de tous ces mal qu'il a fait. Il est venu ici à Montréal, il m'a rendu des témoignages. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Plus tu écoutes la parole de Dieu, il m'a dit,
Tu as des difficultés à pardonner. Moi, maintenant, je vais étudier la parole de papa au pardon. Tu vas prendre notre style, j'ai un enseignement presque très profond sur le pardon. Tu lis ça, tu relis. Les versets qui sont là, tu les médites, tu pries avec ça. Tu vas voir que tu deviens comme un agneau. Amen. À l'Ingala, on va dire que tu es devenu une bois copal. C'est-à-dire que c'est un chêne copal, là. Tu ne mords plus. Alléluia. Amen. C'est simple, hein? La grande chose de la chrétienne se baptise quand il y a la tranquillité. On peut prier, comme je disais, il y a des gens au deuil. J'ai prié pour vous là, l'onction est là, les choses sont libérées. Si vous ne continuez pas avec la foi demain, vous allez rater ces choses-là. Dieu existe, ses enfants mangent tous les jours de la foi. En fait, l'enseignement sur la peur, c'est une autre manière d'enseigner la foi. Parce que nous, maintenant, j'ai enseigné quelque chose que vous connaissez. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas la foi. Au moins, je vous ai dit, je vous enseigne ce que vous connaissez et pour que vous évitiez cela. Alléluia. Amen. Galates 3, verset 11, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. La célébration, pourquoi quand nous allons voir dans 4 éléments les types de peur, ça va être très très significatif. Chacun d'entre nous va se retrouver dans cette forme de type de peur. Alléluia. Galates 3, verset 11. Alléluia. Que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, car cela est évident qu'il est dit que les justes vivra par la foi. Amen. Dieu a fait des choses que nous vivions en d'autres termes, par des choses que nous n'avons pas encore saisies, mais la promesse de Dieu nous rend la vie. Et nous sommes joyeux, nous sommes en paix, parce que nous savons que Dieu va agir. On n'a plus besoin de foi pour ce qu'on a déjà reçu, vous savez ça? Amen. Amen. La foi est toujours, comme j'ai expliqué aux gens hier au deuil, j'étais à la prière, j'étais toujours à la leçon 91. Même là, il y a quelqu'un qui a une révélation, toujours les leçons 91. Quand la leçon 91 pas dit pas non, parce que mon Dieu en qui je me confie, et tout ce qui suit après parle au futur. Au futur. Mais pour saisir les choses du futur, tu as besoin de quoi? De la foi. Amen. La peur te fera toujours en arrière. La peur va te tourner tous les yeux vers le passé. Parce que tu as échoué 10 fois, toi tu vas encore échouer la peur. La peur prend le passé pour te noyer. Le passé, mes bien-aimés, n'est jamais bon. Le texte déclaré dit que ce n'est pas par sagesse que quelqu'un dit que le passé était meilleur que le présent ou le futur. Même s'il était bon, le passé ne sert à rien, c'est déjà passé. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors nous comprenons, c'est principalement les deux origines qu'on peut avoir de la peur. Quelqu'un qui n'est pas sauvé parce qu'il à cause d'Adam, c'est quelqu'un qui est sauvé parce qu'il n'a pas le temps de connaître qu'est-ce que son Père dit. Les promesses de Dieu. Il n'a pas la connaissance de Dieu et il n'y a pas la foi. La foi ne vient pas. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, nous voyons ce quoi au juste de la peur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bon, les gens connaissent la peur. Bon, les psychologues ont dit que c'est une émotion, n'est-ce pas? L'émotion de peur. Et puis après, comment une émotion peut être paix? Quand ça devient, par exemple, un trouble d'anxiété, c'est beaucoup de peur. Une émotion qui te contrôle tout le temps comme ça, c'est normal. L'émotion est une expression spirituellement au niveau de l'âme. Il y a quelque chose qui est une racine dedans pour que la personne soit inquiète tout le temps. Amen. C'est pas dans les formes de peur ou de phobie où les gens qui ne peuvent pas voir être seuls, ou le claustrophobie qui peuvent être enfermés en 4 murs, ou les gens qui vont, quand s'il fait noir, ils ne peuvent pas sortir. Amen. Ça c'est une émotion, ça? Non. C'est un esprit. Amen. La peur n'est pas une émotion. La peur, c'est un esprit. Alléluia. Amen. C'est un esprit. Timothée, 2 Timothée 1, verset 7 à 8. Amen. Pour nous chrétiens et bibliquement parlant, la peur est
un esprit. Je ne parle pas d'un bon esprit. Je parle d'un démon. Un esprit mauvais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Romains, 2 Timothée 1, verset 7. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un nous dise, frère Justin, tu peux nous dire cela? « 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Amen. Amen. Ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur. Amen. Mais un esprit de force, d'amour. Amen. Amen. L'enfant de Dieu savoir que le Saint-Esprit qui est en toi. Parce que beaucoup de gens sont chrétiens, ils ne savent pas c'est quoi l'homme selon la Bible. C'est pourquoi beaucoup les erreurs sont là. L'homme là, tel que tu es là, je vois mon frère, je vois ma soeur là-bas, je vois ma fille là-bas. Tu es un esprit. Tu vis, tu possèdes une âme. C'est là où je peux être en colère, les émotions et tout ça. Et tu vis dans un corps. Amen. L'esprit, c'est ce qu'on appelle le cœur. Alléluia. Alors, si ton esprit là n'est pas conduit par le Saint-Esprit, tu vas vivre dans la peur. Quand il dit Dieu ne nous a pas donné un esprit, c'est quel esprit? C'est le Saint-Esprit. Vous allez voir quand vous allez tuer le Saint-Esprit, vous allez tuer la force et la sagesse, ça vient du Saint-Esprit. Vous voyez qu'il y a le Saint-Esprit, parmi les dons du Saint-Esprit, il y a les dons de sagesse, tout ça, ça vient du Saint-Esprit. Alléluia. Je ne parle pas de te remplir du Saint-Esprit, de te baptiser. Je parle quand tu as reçu Christ comme Seigneur Sauveur. L'Esprit de Dieu est en toi, parce que tu ne peux pas dire que Jésus-Christ est Seigneur par un autre esprit. C'est ce que dit la Bible. Tu es enfant de Dieu. C'est à toi de savoir que la peur ne peut pas te dominer. Alléluia. Amen. Amen. La peur, c'est un esprit. Alors si tu traites la peur comme une émotion, il y a le frère Abder et un médecin marocain qui est venu au Seigneur par mois à l'époque en 80, je crois, je sais pas, 99 ou 2000 comme ça. Je lui avais donné le livre de Watchman Nee qui parle de l'homme spirituel. Quand elle a compris la dimension de l'esprit, l'âme et le corps, donc le psychologue ne dit pas la vérité, il dit qu'il n'y a que l'âme et le corps. C'est là qu'il a amené à Christ. Alléluia. Nous ne pouvons pas vivre dans la peur parce que c'est un esprit. Beaucoup de chrétiens sont dominés par ça. Je suis dans les maladies chroniques. Quand on t'a soigné et puis après tu sens que la douleur revient. Ça revient. Ça va être grave. Cette fois-ci, ça va être plus grave. Et le système du monde est tel que surtout dans le monde médical, ils vont dire, madame, on n'a pas de bonnes nouvelles pour toi. La Bible dit que les justes n'attendent point les mauvaises nouvelles. Docteur, il est écrit que les justes n'attendent point les mauvaises nouvelles. Tu peux me dire ce que tu as dit, mais moi je n'attends point les mauvaises nouvelles. À l'être te prend un peu comme ça peut-être ne marche pas bien. Mais après 2-3 mois, il n'y a pas ce qu'il pensait. Madame, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a beaucoup de chance. Non, je n'ai pas beaucoup de chance. Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Amen. Donc, un esprit, par principe, a une personnalité. Un esprit contrôle. Les démons, vous avez vu, Jésus est arrivé, il a dit, et qui vous êtes? Il dit non, on est légion. Amen. Ils ont dit non, chassez-nous dans ces pourceaux-là. Amen. L'esprit a